Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais, vidéo événement. Connaissez-vous Pablo? En fait, c'est une figurine d'alien et en gros, jusqu'à il y a 3-4 mois, il était tout le temps dans mon décor. Et un jour, malheureusement, je l'ai cassé. On passe. Non! Oh, j'ai merdé. Pablo, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'en suis arrivé à la conclusion de me dire, mec, il faut le réparer. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de redonner une vie à mon alien. Cette vidéo est faite à l'occasion de la semaine de l'industrie, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances. Oh my god, un partenariat! What the f? À l'occasion de la semaine de l'industrie, eh bien il y a plusieurs métiers dont on parle peu qui vont être mis en avant. Et en gros, on va essayer d'allier le fait de vouloir réparer Pablo et de montrer les métiers qui derrière permettent de réparer Pablo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner une seconde vie à Pablo en allant dans une usine où on va en fait transformer Pablo en une armée d'une 60aine de mini Pablo. Et donc nous allons aller justement montrer des gens là-bas qui pendant des semaines ont scanné Pablo et ensuite se sont occupés de le modéliser en 3D, de l'imprimer en 3D, de faire plein de mini versions. Ça va être énorme. Et pour faire cela, j'ai envoyé Pablo à l'usine pour que les personnes commencent à le traiter. Petit flashback de nos adieux. Bon, merci Pablo, on va enlever ça, ta casquette, on va enlever le casque, on va enlever ta chaîne de rappeur trop stylée. J'espère qu'ils vont bien s'occuper de toi, ça devrait le faire. Ciao frérot. Ah merde. C'est parti, on va à Cléon. Et voilà, nous sommes à l'usine de Renault. Nous allons découvrir, en fait, le Pablo cassé. Donc on va rentrer dans l'usine, c'est parti. Donc je suis avec Dimitri qui est la personne qui a principalement travaillé sur la réparation, le sauvetage de Pablo. Bonjour Dimitri, je te serre la main, je te laisse un petit peu te présenter. Donc moi je suis pilote fabrication additive pour la partie industrielle, impression 3D pour la partie publique au sein du groupe Renault. Donc ça veut dire que c'est pas commun pour toi de réparer des aliens comme ça? Alors notre métier, on fait très peu d'aliens, tu t'en doutes bien. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la modélisation 3D pour réduire les coûts, c'est ça? On utilise l'impression 3D pour réduire les coûts. Très bien, moi c'est très clair. On va découvrir Pablo. Je m'apprête à revoir Pablo après l'avoir laissé il y a plusieurs semaines. Je vais voir dans quel état il est et à partir de quoi est-ce que la modélisation 3D est partie. Dimitri nous attend, il est derrière la caméra. Attendez, on va y aller, c'est parti. Allez. Waouh. Ah ouais. C'est comme ça qu'on l'a reçu il y a à peu près 15 jours et c'est de là qu'on est parti. T'es parti de très très loin. C'était très compliqué de récupérer un vrai Pablo numérique. Il faut savoir que comme Pablo est symétrique, on a récupéré vraiment qu'un côté qui était le côté en meilleur état. On a scanné la tête qui elle pour le coup nous a donné moins de travail car elle est en parfait état. Et on a fait une symétrie du côté droit et on a rassemblé l'ensemble pour avoir numériquement un vrai Pablo. Mais là on va te faire voir réellement le scan. Qu'est-ce que tu en veux faire? C'est parti. On va scanner la tête de ton alien avec cet ordinateur et ce scan 3D. Waouh. Je sais pas à quoi ça ressemble. Là, on en obtient un fichier numérique 3D que nous pouvons traiter. Il a son petit sourire. Ah ouais, donc là ça apparaît comme ça. Voilà, là je peux imprimer la tête de Pablo qui sera imprimée exactement comme elle est là. Et on pourrait faire un petit test avec ma tête? Oui, je me doutais que tu allais me dire ça. Je sens que le résultat va pas être aussi beau que Pablo, mais c'est pas grave. Ah, tu pourras être étonné. Ah! Wow! Ça passe super bien. Waouh! Voilà, la tête d'Hugo posée. Donc là, si tu voudrais refaire une statue d'Hugo, tu partirais de ça. Propre. On va regarder la partie réparation numérique de ton Pablo suite au scan qu'on vient de faire. C'est parti. Comme tu avais vu, on a scanné ton Pablo en deux parties parce qu'il était quand même un petit peu endommagé. Du coup, on s'est concentré en premier sur la tête. Après avoir scanné la tête, ça c'est pas sur la partie où on a eu plus de travail parce que tu as vu la tête, elle était en bon état. Plus sur le corps qui a eu des petites reprises à faire. Aïe aïe aïe. On sert de ça comme base, comme support, tu vois. Et nous, on vient recréer des surfaces par-dessus. On essaye de lisser au mieux d'être au plus près de l'original, tu vois, après quelques heures de travail. Waouh! Ah là, il a été pimpé, hein, vraiment. Il est musclé en plus, je vois là, il a des petits abdos. Il a pris un peu de... Ah d'accord, ok, il a fait la muscu. Donc après, c'est ce modèle qu'on lance dans les imprimantes que tu as vu tout à l'heure. Ok. Donc là on passe à la partie plus physique. C'est la machine sur laquelle on t'a imprimé. En fait on part d'une matière solide qui est du plastique, qui est sous forme de filament, qu'on charge à l'arrière de la machine. Et donc là actuellement pendant qu'on parle tu as des mini Pablo qui sont en train de... Pendant qu'on parle, voilà, tu as 6 mini Pablo qui sont en cours de fabrication. C'est énorme. C'est combien de temps? C'est 13 heures d'impression. Il reste 10 heures et 5 minutes. Il reste 10 heures et 5 minutes.
Ok, je me retrouve avec Thomas qui a aussi travaillé sur la conceptualisation du Pablo. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour Hugo. On est aux prémices du projet du coup. Ok. C'est ce qu'on a commencé au tout début. Waouh! Ah ça. Ouais! Ouais, c'est pas du tout ce qu'on a de base. Franchement, il y a peut-être une autre version de Pablo à faire. C'est ça. Dites-moi si vous en voulez une autre comme ça. Quelle est ta formation? Qu'est-ce que tu étudies? À la base, j'ai fait une seconde générale. Je suis parti après en première technique, c'est tout ce qui tourne autour de l'éco-conception D'accord. et la conception 3D. Je suis en BTS CPI au Havre, c'est en D'accord. alternance. Ce que j'apprécie surtout dans ce métier, c'est qu'on a le virtuel, donc là le Pablo, et après on a le Pablo réel. On Ouais, le touche. physiquement. Ok. Nous allons maintenant assister à la formation sécurité piéton cariste. En gros, toute personne qui arrive chez Renault pour travailler doit passer par une formation pour pouvoir justement travailler tout en sécurité. Avant de comprendre et d'apprendre comment Pablo a été sauvé, nous allons bien évidemment devoir passer par les règles de sécurité. C'est parti. Bonjour, enchanté. Hugo, comment ça va? Donc tout l'espace que tu vois de là jusqu'au fond là-bas, De là à de là. c'est vraiment un espace de formation. Ce que je te propose, c'est de faire ce petit jeu-là. Alors il est marqué Vie ma vie de cariste, c'est probablement aucune personne sur YouTube n'a joué à ce jeu. Wow. Donc alors, actuellement je ne vous vois pas. Mais en gros, nous allons jouer au meilleur jeu de VR du monde. On va avancer sur ce chariot élévateur et mon but est de surtout remarquer les obstacles qu'il y a devant moi. Euro Truck Simulator, ça me fait penser à ce jeu-là. Wow. Attention. Oh, je les ai enchaînés. Hein. C'est bon, t'es arrivé. Et sincèrement, il faut passer ton permis, on te recrute. Yes. J'ai fait un bon temps. Ah oui, t'as fait un super temps. Ah, trop bien. Et t'as évité tout le monde. Je pense que tu es dans les records. Donc je me retrouve avec Vincent qui va m'expliquer comment visser. Donc on va juger mon niveau de vissage. C'est parti. Le but c'est de visser dans l'ordre. Oui, Je te c'est laisse bon. faire Ok, go. Alors, la numéro 1. je me tiens. Voilà. voilà, ok. Maintenant, main gauche. Donc ça c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ça va, là je me débrouille bien. Oui, on va faire le bilan à la fin. Ce que tu viens de faire en 3-4 minutes peut-être, C'est de la merde. tu as 1 minute pour le faire. Waouh. Ça s'appelle les principes d'économie de mouvement. Et il faut postuler chez Renault maintenant. Très bien, bah merci beaucoup. Merci pour t'en prie. l'information. Nous nous retrouvons avec Malik qui va nous apprendre une fois de plus beaucoup de choses. Je te laisse te présenter Malik, qu'est-ce que tu fais? Donc je suis chef d'unité sur la ligne de fabrication à l'atelier du moteur électrique que je te montrerai par la suite. Toi, comment est-ce que t'en arrives à là? Pourquoi avoir choisi de faire ce métier? J'ai passé un BEP électrotechnique, c'est un brevet d'études professionnelles. J'ai poursuivi sur un bac professionnel, j'ai visité l'usine, je me suis rendu compte de la grandeur de l'usine. L'usine, c'est de tout là-bas jusqu'à tout là-bas. De là à de là. J'ai tout de suite passé les tests et j'ai eu une confirmation d'embauche, Ok. donc ça s'est fait très rapidement. Et on m'a proposé justement de venir manager l'équipe D'accord. moteur électrique. Et c'est ça que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement. Ok, et ben écoutez, c'est parti. J'ai l'impression d'être dans Star Wars. Waouh. Ok, donc ici on a une boîte, dedans il y a plein de mini tableaux, c'est ça? C'est ça, il y a une trentaine de mini Pablo Ok, qu'on va imprimer. donc je vais l'ouvrir. C'est incroyable. Tu vois plein de mini Pablo, ça me tue. Parce que moi j'en ai eu un seul grand et là d'en voir plein de petites versions comme ça. Ces mini Pablo ne sont pas que pour moi, ils vont être aussi pour vous. Donc je vous expliquerai un peu plus tard à la fin de la vidéo comment est-ce qu'on procédera. Bon et bien voilà, notre journée à l'usine Renault s'achève. Merci Dimitri, merci beaucoup. Merci à toi Hugo. Merci d'avoir pris de ton temps déjà de un pour faire revivre Pablo et surtout pour m'avoir fait rencontrer toutes ces personnes. J'espère que tu es content d'avoir redonné une seconde vie à Pablo. Plusieurs vies à Pablo. Qui vont grandir Voilà, peut-être. on sait jamais. Exact. Ah, attention. On est en Normandie, hein. Ici la pluie ça ne déconne pas. Nous, on téléporte à Paris. Bonjour, nous sommes de retour à Paris. Regardez ce que j'ai devant moi, c'est pas incroyable ça? Alors, on n'a pas disposé les mini Pablo comme ça par hasard. Je sais pas si vous connaissez cette fameuse vidéo sur internet, ce mème. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, on va reproduire ce mème tout de suite. Regardez, c'est très drôle. On est des tubes, on n'est pas des pauvres, mais on a tout ce qu'il vous faut. Des freaks, des freaks. Oups, pardon. Oups, pardon.
Donc comme je voulais un petit peu teaser lorsqu'on était à Cléon, je vais vous donner une 50aine de mini Pablo pour que vous puissiez l'avoir chez vous. Donc pour pouvoir me notifier que vous en voulez un, c'est très simple. Cliquez sur le pouce bleu de la vidéo et écrivez-moi un commentaire sur par exemple, je sais pas pourquoi est-ce que vous voulez avoir le Pablo. Je prendrai les premiers et ensuite je vous les enverrai. Ça sera un par personne. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos quand vous les aurez reçus. Pour débriefer sur cette expérience, c'était génial. J'ai rencontré des gens qui étaient passionnés et qui ont bossé dur pour nous. Mais vraiment, encore une fois, grosse dédicace à toutes les personnes que j'ai rencontrées. On a appris plein de choses sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient. Et puis surtout, oh, on a réussi à avoir une 50aine de mini Pablo. Et en plus ça, avec la signature des gens qui ont travaillé dessus et la mienne. Le but de ce partenariat, c'était aussi de mettre en avant des métiers inattendus. Et donc justement, à l'occasion de la semaine de l'industrie, je vous invite à aller cliquer dans la description. Il y a un lien qui justement vous expliquera les tenants et les aboutissants de ce genre de métier. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes ou même en la partageant sur vos réseaux sociaux. Nous de toute façon, on se retrouve vendredi prochain à 18h03 et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.